chers internautes, nous avons le plaisir de faire une conférence de presse aujourd'hui et célébrer avant tout la Journée internationale de la jeunesse avec les jeunes. Avec le contexte sanitaire actuel, la meilleure façon pour propager nos messages, c'est à travers la presse. Ensemble avec moi, et dans l'équipe de la jeunesse militante, et pour nos camarades Eldridge et Dina, qui peuvent aussi partager le message. Situation de jeunes d'un pays très alarmante. Jeunes, peine à travail, et premier qui fait perdu travail dans Maurice avec situation Covid, c'est les jeunes. Donc l'ici, c'est clair. Si nous faisons un survey, nous avons combien de jeunes gradués qui ont accédé la case, ou même bien sûr. Heureusement, il y a des parents qui peuvent continuer comme ça aux autres enfants. Mais les familles qui ont un problème, cette situation-là est encore plus difficile. Le gouvernement n'a aucun projet concret pour les jeunes. Thème qui est choisi par les Nations Unies, ça l'année pour la Journée internationale de la jeunesse, c'est Transforming Food Systems. Avec un regard de l'innovation par les jeunes pour la santé des humains et de la planète. Quand nous avons une situation alimentaire, à Maurice, tout ça fait augmenter. Et le pouvoir d'achat fait diminuer. Et au plan international, plusieurs régions peuvent faire face à une crise alimentaire. Entre 2015 et 2019, environ 166 millions d'humains en Afrique et l'Amérique centrale, une dizaine d'aide alimentaire. Pour que ça ne pas arriver à Maurice, la solution-là, c'est simple, c'est l'autosuffisance. Actuellement, nous avons 30% de l'autosuffisance à Maurice. Avec Covid, il y a une initiative de la part du gouvernement de backyard gardening. Backyard gardening, c'est l'étape pour prendre conscience. Mais backyard gardening, pas tout amène nous vers l'autosuffisance alimentaire. Nous avons atteindre un vrai plan pour l'autosuffisance alimentaire à Maurice de la part du gouvernement. Il y a un dispositif nécessaire afin qu'il y ait des jeunes capables de commencer à start-up, le secteur alimentation. Si le gouvernement met un dispositif pour supporter cette start-up-là, le taux de chômage parmi les jeunes il peut diminuer. Alors, comment capable de transformer le système alimentaire dans le contexte changement climatique aussi? Le changement climatique affecte directement l'agriculture. Dans le secteur agricole, ils ont innové. Ils ont apporté une innovation dans le système qui nous fait planter. Et aussi tourne vers la production bio. Et aussi tourne vers la production bio qui est affordable pour la santé de la population. Une nourriture saine pour aider nous à combattre le diabète et l'hypertension. Et tout ça est possible à travers l'utilisation de la technologie dans le secteur agriculture. Il ne faudrait pas que le changement climatique affecte l'humanité. Rapport IPCC, qui est sorti lundi dernier, il confirme ce qu'il nous veut dire depuis 2015. Changement climatique, il y a. Le problème du changement climatique est réel. Et actuellement, nous dans les jeux Nous avons jusqu'à 2030 pour agir. Nous avons 9 ans pour tourner vers l'autosuffisance à Maurice. 2030, petit target pour arriver à l'autosuffisance à l'île Maurice. Mais non rien jusqu'à là, non rien de concret, pas de film de la part du gouvernement dans le secteur agricole. Sans nourriture, nous ne sommes pas capables. Nous avons la terre, ressources humaines et know-how. Mais il arrive là pour nous investir massivement pour qu'ils soient capables de produire pour nous payer et aussi vers l'export. Quand nous cause transformation
le système alimentaire, avant tout, nous causons une production saine et sans pollution. Donc, mon camarade Eldridge qui a côté moi, il peut faire un exposé d'un problème de pollution qui nous pays faire face. Je passe la parole à la camarade Eldridge. Oui, merci Drich. Et un problème de pollution de l'environnement en particulier, c'est un article qui trouve entre Montagne Saint-Pierre et Montagne Fond-des-Côtes et il trouve tout près de la région de Pierrefonds. Cet article-là est alimenté principalement par un canal qui s'appelle la Fenêtre, où certains gens l'article appelle la Fenêtre l'article ou l'article tout simplement. Et ce canal-là, il alimente l'article-là par trois rivières. Il y a la rivière du Remport, la rivière Taka-Maka et la PHS. Le problème dedans, c'est qu'on a là-bas actuellement, c'est un ISO. On trouve des déchets partout, plastique, des animaux, des électroménagers qui m'ont dit étaient là-bas. Dans certaines personnes prennent ça comme un dépotoir à ciel ouvert, etc. Le problème, c'est quoi? Quand nous pesons de plastique dans l'environnement, surtout dans le lac, de l'eau, etc., nous avons un microplastique qui commence à déposer dans l'eau au fil du temps, au fil des mois, au fil des années. Parce que ce problème-là, il ne date pas d'hier, il date depuis de nombreuses années. Et ce qui est surprenant dedans, c'est qu'il a dit concerné, il trouve dans la circonscription numéro 14, et il trouve tout près de la circonscription numéro 18, comme on connaît la circonscription numéro 18, le ministre Gabi Ramagno. Et jusqu'à aujourd'hui, une fille n'est pas que les jeunes même qui peuvent faire pétir la sonnette d'alarme, il y a aussi mon internaute, il y a aussi mon ONG. Par exemple, le 18 juin 2021, c'est une madame qui s'appelle Bhavna Ramkelawan qui écrit un texte qui s'envoie ça à l'Express et l'Express publie ça. Il y a tout ça du monde là qui tire la sonnette d'alarme, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu aucun changement. D'ailleurs, c'est d'aller aujourd'hui, demain, après-demain, problème là, il y a encore là, et du monde encore peut venir de saleté. Dedans. Moi, personnellement, dans le manifeste électoral du MMM en 2019, le MMM disait comme ça, qui crée un National Environment Protection Agency, dans une agency indépendante, pour être capable d'être sur la protection de l'environnement. Nous, en tant que jeunes militants, en écologistes, qui nous bien contents de l'environnement, de la nation, et qui nous militent, comment nous faire pour voir quelque chose, comment nous conseiller pour faire jusqu'à ce jour, nous conseiller militer pour nous donner un meilleur environnement parce que il ne faut pas garder le futur. C'est qui m'ont fait l'appel aux ministres concernés, prend action qui est nécessaire avant qu'il soit trop tard. Parce que ça de là, il part juste là. Il prend depuis l'article, il passe par un gros tuyau, il alimente le réservoir à la ferme. Malgré que le réservoir à la ferme, il part comme un besoin domestique, mais comme un besoin d'irrigation. Il part de dire qu'il besoin de là polluer. Et ensuite, ça de là, il y a dans la rivière, et la rivière là, c'est dans la mer, dans la région entre Ficanflac et Albion. Et comment nous connaissons qu'il y a un microplastique dans le lot, évidemment que la rivière peut péter en boussure, qui tombe dans la mer, il y a un courant marin qui peut prendre un lit pour aller, et toute une biodiversité qui peut affecter ça, et tout un écosystème, que ce soit qui trouve dans la rivière, dans la digue, dans le réservoir et dans la mer. Voilà, merci. Et merci, camarade Eldridge. Donc, quand nous cause l'avenir Banzan, c'est aussi avant tout l'avenir de nos enfants aujourd'hui. Quand nous cause enfants aujourd'hui, c'est les jeunes de demain. Alors, nous avons un petit coup qui le gouvernement peut faire pour protéger ces enfants-là, et nous passe la parole à la camarade Bina qui peut faire un exposé sur le sujet.
finit découvert à l'île Rodrigue. Donc là, la question se pose aussi, finalement, comment est-ce qu'il finit faire pour le gouvernement qui nous améliorer la protection des enfants. Finalement, il y a trois la loi qui sont passées dans le Parlement en décembre dernier, et là, because the Children's Act, the Children's Court Act et le Child Sex Offenders Registers Act. Ces trois la loi-là se finit passer au Parlement le 15 décembre 2020. Et il finit aussi recevoir le Presidential Assent. Donc, quand la loi il prend effet, premièrement, le bill il est voté au Parlement. Deuxièmement, il y a le président qui donne ce approval. Ça, il finit fait depuis le 18 décembre 2020. Mais dans cette loi-là, dans le bill, quand il est passé au Parlement et même quand il finit voté, quand il finit une date quand ça la loi-là pour prendre effet. Il y a une date quand il peut promulguer. Donc, jusqu'à présent, la loi-là n'est pas encore implémentée, n'est pas encore prend effet. Et ça, la loi-là, au fait, nous accueillons favorablement parce qu'il augmente la protection de nos enfants et de nos jeunes. C'est une nouvelle offense qui finit d'être créée, surtout en ce qui concerne child pornography, child grooming, harassment, privacy, etc., qui patina dans la loi précédente. Ça prend la loi-là, c'était mis en place le Child Protection Act de 1994. Donc, déjà, nous trouvons que c'est une loi qui est datée. Nous visons une nouvelle loi qui peut plus adapter à un problème que nous pouvons faire face maintenant, un problème moderne. Et surtout, quand nous pouvons trouver, c'est d'ailleurs également un problème avec la pédocriminalité, nous pouvons également un problème surtout avec les réseaux sociaux aussi. Et donc, nous devons tenir à, encore une fois, poser la question au gouvernement et au ministère concerné. Quand est-ce qu'il nous est capable de trouver la loi qui se finit pour nous et qui d'ailleurs finit par passer au Parlement, quand nous trouvons la loi-là en action. Finalement, une question de nos camarades Johanna qui est disposée au Parlement le 20 avril 2021. Et la ministre concernée dit que la loi pour rentrer en vigueur this year itself. Ça se met en même dans la chaîne de télévision nationale, encore une fois, c'est un reportage no Children's Act. Et encore une fois, le ministère concerné finit que la loi prend en vigueur bientôt. Et encore une fois, je finis dire avant la fin de l'année. Donc nous retrouvons une situation où à chaque fois, décembre, avril, là nous en août, à chaque fois, nous bientôt, nous avant la fin de l'année. Donc nous n'avons aucune réponse concrète concernant une provision de la loi là qui peut rentrer en vigueur. Et aussi, là, nous sommes en train de faire une parenthèse, nous faisons des causes de jeunes, nous faisons un problème que je vais faire face avec l'affaire du Telegram, qui nous connaît, beaucoup d'immigrants fait interpeller par ça. Puis il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles, de enfants qui font être victimes de Telegram. Et encore une fois, nous avons vu qui finit arriver dans ces affaires-là. Quand nous finissons arriver, qui m'a l'action fini faire? Parce qu'il fait news, un jour, des jours, après le temps, et puis il n'y a aucun suivi de qui peut arriver dans sa bande affaires. Et là, moi, ça content de dire à une victime de Telegram qui ne pas fini. Et le tout le temps là pour soutenir les autres, pour une aide, et le tout le temps là pour la guerre, pour le droit de une victime. Merci, et je repasse la parole à nos camarades Lèche. Et merci, camarade Bilan. Bon, je peux constater aujourd'hui, le 12 août, nous peut célébrer la journée de la jeunesse. Mais il est malheureux qui, quand nous constatons, nous avons une situation dans les jeunes à travers le pays, que nombre de jeunes tombent dans la drogue, nombre de jeunes perdent du travail, ça fait nous attristés. Et quand nous faisons cause dans le contexte des Nations Unies, quand ils mettent terme sur comment on transforme le secteur agricole, le secteur alimentaire, et quand nous sommes à Maurice ici, il est malheureux pour constater que nous avons même un propre ministère de l'Agriculture. Ministère de l'Agriculture et Attorney General Office, ils sont partagés par la même personne. Ça est bien malheureux que le ministre n'est pas capable de se fouler les temps à l'agriculture, il est déjà partagé les temps. Nous demandons au gouvernement de ressaisir le nazisme névant pour qu'il soit capable de combattre les effets et méfaits du changement climatique jusqu'à 2030. Merci. Une cause
le thème des Nations Unies tourne autour de la transformation de l'agriculture, l'agro-industrie. Mais bien pour commencer, qui les enfants apprennent à faire l'agriculture dans le collège aussi, c'est ça le point de départ. Parce que du jour au lendemain, on ne peut pas prendre une pause ou planter la graine, ou venir implanter. Puis on ajoute technologie là. Exactement. Et si nous retournons un petit peu en arrière, 15 ans de cela, c'est dans les études d'agriculture dans le collège. Ou pour alors. Oui. Justement, aujourd'hui, nous trouvons que le résultat est signe sorti un petit des enfants pour continuer parce que je n'arrive à la limite de 19 ans. Donc, on a pensé ces bons enfants qui pour subir de la COVID, ces bons enfants génération COVID-19 qui pas pour ici à l'en être ici parce que ça une année quand une gare flottement là. Il y a des malheureux que nous vraiment ONG, aussi une association de parents, élèves et professeurs qui ont une idée pour qui donne sa élèves qui finit bien 19 ans là, un exception. Mais les malheureux de la part du ministère qui finit arrive aujourd'hui, il finit programme résultat et mangerait en plus dans le flux. Article 5 crédits, la réflexion. Et dans la question du 5 crédits, nous avons discuté là dans une instance et nous combine de l'avant dans le futur avec une réponse courte. Qu'en est-il des jeunes politiciens de l'avenir pour sortir de les jeunes, pour upgrade vers un bureau politique? Quelles sont les étapes et comment ça se passe? Et d'ailleurs, avec le système actuel, OMM, c'est le président de la jeune qui est là sur place garantie dans le bureau politique. C'est-à-dire la voix de la jeunesse au sein du OMM, il est tendue au bureau politique. Et dans les derniers 5-10 ans, combien de jeunes finissent par ça, les jeunes dans le bureau politique? Et beaucoup. C'est minimum, c'est un jeune qui en permanence dans le bureau politique. Et puis comme il y a une élection à travers une instance, si nous avons l'élection de 2017, dernière élection qui est là, nous avons 5 jeunes au bureau politique. La perspective COP26. Quelque chose qui fait travailler là, c'est la question là. Et oui, nous réfléchissons là. Et d'ailleurs, au cours du mois, nous lançons une réflexion à travers les nourrices que nous proposons l'autosuffisance alimentaire à l'île Maurice, que nous contient un papier travaillé sur là-dessus. Ce papier, vous pouvez demander, quand vous faites ça? Nous commençons l'initiative là au cours du mois et dans le mois qui est venu prochain, nous tiens le document pour Vous ne pourrez pas faire un travail de chez la Benoît qui se rencontre dans planteur pendant la campagne 2019. Vous travaillez à partir de ce point qui n'a avancé là. Il y a un travail qui a déjà commencé et c'est ce qui là nous apporte l'apport de la jeune, de la jeunesse plutôt, que nous pouvons bien de faire à travers les nourrices. Simon, tout à l'heure, là, on fait un rapport sur le rapport du GIEC sur la climatologie. C'est-à-dire, nous avons presque 8 ans. Un côté, nous prenons la mer, un côté, nous prenons la plantation, lesquels nous pouvons bien faire un effort parallèle. Peut-être dans 3 ans, le MMM est au pouvoir. Je prenais un problème là pour gérer dans les années qui peuvent venir. Parce que la situation est grave. Un expert peut dire qu'il est plus grave d'ici 8 ans. Et nous pouvons ajouter des ressources que les plus nécessaires. Une fois qu'il nous pouvons travailler là, et les deux pour en haut prioritaire pour nous. Pour nous, pas de jeunes, ça, donc c'est pour l'agriculture. Le nom, c'est qu'ils ont qui mangent, pas intéressé à l'agriculture, notamment sur la plantation de canne, sur ici. Donc, c'est ce qui nous paraît l'initiative de la part du gouvernement pour être capable de nous un soutien concret pour qu'il nous capable de nous dans l'agriculture. Si tu as une grosse transformation de société alimentaire, ce n'est pas si ça qui nous vient retrouver à travers l'agriculture comme humanité, parce qu'il y a là, nous avons une certaine innovation. Et quand nous posons l'innovation, bien sûr, il y a un coût qui n'est pas facile pour nous en tant que jeunes pour commencer avec sa couleur.
was bij start, cameraman start-up. Il y a un start-up, ouais. Le besoin de l'expérience aussi pour lancer une start-up. Besoin d'un planter, besoin d'un agronome derrière, n'est pas un... Un training, une formation, tout ça. Mais dans le privé, on peut... Et malheureusement, nous n'avons pas une vision concrète de la part du gouvernement pour aider les citoyens. Mais pourquoi pas le privé? Tout le temps, le gouvernement qui fait pas... Regarde un peu le privé. Le privé n'a pas de meilleur agronome qui a rodé peut-être... Dans le contexte jeune, ça fait la part de la responsabilité du gouvernement aussi pour peut-être ça va jeune-là qui, dans le jeune qui chômeur, tout ça. Et quand jeune-là, du coup, il a ça petit coup de pouce, ça. C'est en retour, c'est l'économie qui pousse au petit gagnant. Quand on fait tout ça dans l'argent, on peut coller une nourriture durable. Numéro durable. En tant que jeune, commission de nourriture durable qui crée dans le lien, qui va dire cela, hein? Mais pour commencer, il y a un camarade Joanna qui est secrétaire de la jeune, il est dans la commission. C'est-à-dire, il y a la voix dans la commission. Je n'en ai pas. Excusez, pas capable. Donc il y a un pont c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire un genre de triangle, au cas de une synergie. Une synergie au sein du parti, parce qu'ils travaillent avec tout le monde camarade du parti. Et aussi avec le policy unit. Bon, on est sur le policy unit, on peut exister, le policy unit aussi. Ça veut dire que je vais travailler en parallèle, ou bien ça peut faire ce petit coin dans la cuisine, après nous pouvons mettre tout ensemble. C'est le policy council qui met et tout le monde commission au sein du gouvernement qui travaille en collaboration avec le policy council. Et dire qu'ils ne sont pas trop satisfaits avec la commission. Donc c'est tout à fait faux. Et d'ailleurs, tout ça dans le jeune là, il y a un cas pour Singapour qui s'arrête, du coup, c'est la même réponse. Ok? Donc, merci pour votre présence et encore une fois, nous souhaitons à tous nos camarades jeunes à travers les mauvais 5 bonnes fêtes. Merci.